Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de septembre qui me font très envie. Normalement, si je suis bien au clair sur l'agenda, cette vidéo sort un petit peu en retard par rapport à d'habitude puisque là, actuellement pour vous, on est déjà au mois de septembre. Donc voilà, je l'ai un petit peu décalé, mais je tenais vraiment à vous montrer la mise en place de mes bibliothèques avant pour que ça fasse une sorte de cohérence entre guillemets. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vous tourner enfin une vidéo du jeudi devant ma bibliothèque. Posée, ça veut dire que ça y est, je suis vraiment chez moi. La reprise des vidéos voulait dire que ça y est, on était chez nous et ça fait trop plaisir. Donc, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. On commence le 6 septembre et donc en toute logique le 6 septembre c'était hier pour vous quand vous verrez cette vidéo avec l'Arche spatiale, la fille de la capitaine, donc c'est un tome 2 et c'est de Peter F. Hamilton et ça sort aux éditions Bragellon. Je n'ai pas lu le tome 1 mais je vous cache pas qu'en ce moment j'étais un petit peu dans le délire science-fiction. J'ai un petit peu envie de lire de la science-fiction en ce moment et du coup quand j'ai préparé les sorties c'est vrai que la couverture m'a plus ou moins intriguée et le résumé pas mal du tout puisque dans le tome 1 on se retrouve sur une arche spatiale comme son titre l'indique qui voyage depuis à peu près 5 siècles et qui cherche un nouveau monde à conquérir je suppose, sauf qu'il y a eu une mutinerie il y a plusieurs siècles de cela, du coup les ressources sur cette arche sont beaucoup moins importantes pour subvenir aux besoins de toutes les personnes sur cette arche. Du coup, ce qui a été décidé, c'est que l'espérance de vie allait être réduite à 65 ans, ce qui veut dire que les personnes, quand ils arrivent à l'âge de 65 ans, ils sont cyclés, je crois que c'est ça le terme, c'est-à-dire qu'ils sont, je suppose, balancés dans l'espace. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui, son frère va avoir un accident, il va tomber dans le coma, je crois, et les gens vont dire qu'il faut le cycler puisque c'est une bouche à nourrir qui n'a pas d'utilité sur l'arche. Elle va s'enfuir avec et elle va découvrir qu'en fait il y a une sorte de complot, il y a quelque chose qui est un peu louche, que finalement il n'y avait peut-être pas une mutinerie, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé et qui fait que on est dans ces conditions-là, on va dire, sur cette arche. Voilà à peu près ce que j'ai lu, ce que j'ai compris et ça me tentait plutôt pas trop mal. Donc si vous êtes dans cette saga, sachez que le tome 2 sort le 6 septembre et sinon moi je pense que je vais me lancer dedans. Peut-être pas tout de suite, mais prochainement, pourquoi pas. Deuxième sortie, toujours le 6 septembre, il y en a beaucoup le 6 septembre, qui sort aux éditions Hachette. C'est le tome 1 de la deuxième trilogie, je suppose. Je sais pas trop si c'est une trilogie qui va suivre ou pas, enfin bon bref. C'est le tome 1 de Witch and God, mais cette fois-ci c'est l'arc sur les dieux du temps et donc c'est le chant de Pasiphae de Liv Stone. Alors celui-là je vous en parle mais je n'ai pas prévu de le lire puisque comme vous le savez peut-être j'ai lu la trilogie cette année en fait, je l'ai découverte cette année et j'ai lu le tome 1, 2, 3 quasiment dans la foulée on va dire. J'ai beaucoup apprécié ma lecture mais la première trilogie me suffisait totalement et donc voilà, je savais que quand on allait partir sur la prochaine saga entre guillemets, je n'allais pas l'entamer, mais en tout cas sachez que le 6 septembre sort le tome 1 de la suite de Witch and God. Ensuite, toujours le 6 septembre aux éditions Hachette Heroes, c'est le tome 2 de Fracture Fable. Alors, c'est pas écrit Fracture Fable, c'est en anglais, mais là je vous avoue que j'ai pas la foi de faire l'accent anglais. C'est du coup le tome 2 Éclat miroitant d'Alix E. Harrow et c'est le tome 2 du coup de Éclat dormant qui est une réécriture du conte de la Belle au bois dormant. Ce serait la première fois que je découvrirais une réécriture de la Belle au bois dormant puisque j'ai jamais... Bon, c'est pas le conte que je préfère à la base, mais je suis toujours contente de lire une réécriture. Donc voilà, le tome 1 c'est une réécriture de La Belle au bois dormant et ça part d'une jeune fille qui a une maladie incurable du sang et qui est censée mourir en fait et va s'en suivre un lien du coup avec le conte de La Belle au bois dormant. Elle va s'en sortir et voilà, j'en sais pas plus mais à partir du moment où c'est une réécriture de toute façon ça me fait très envie
Et du coup, Éclat miroitant, donc le tome 2, j'ai lu en diagonale vraiment très très rapidement et c'est la poursuite en fait de l'histoire de cette jeune fille-là, mais version réécriture de Blanche-Neige, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je me dis que franchement, pourquoi pas. Je trouve que les couvertures sont archi simples, mais le pitch me tente de ouf, donc je me dis pourquoi pas, franchement ça peut être une très très bonne lecture, une très bonne saga, et donc pourquoi pas. En tout cas, le tome 2 sort le 6 septembre. Encore et toujours le 6 septembre, aux éditions Hachette Roman, sort L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. Donc c'est le tome 1. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit pourquoi pas. Quand j'ai vu le résumé, je me suis dit oui totalement. Donc dans cette histoire, on va suivre Sophie qui est une chronolangue, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de parler aux horloges qui ont une âme. Et un jour, un des héritiers de la couronne, je crois, lui demande de réparer une horloge qui permet de remonter dans le temps. Et il se trouve que Sophie, elle a perdu son père dans des conditions un petit peu particulières. Et du coup, elle accepte le marché du prince de réparer cette horloge parce qu'elle a envie de revoir son père. Donc voilà. Et il va s'en suivre toutes les histoires de complot à la cour, de tout ce qui se passe à la cour en règle générale. Donc franchement, ça me fait très envie, surtout que le pitch de base est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude. Donc pourquoi pas, avec grand plaisir. Et enfin, pour le 6 septembre, toujours aux éditions Corrigan, ou Corrigan d'ailleurs, je ne sais pas trop, bref. On a le tome 2 de Frost et Nectar. Donc c'est Ambrosina de C.N. Crawford. Et celui-là me fait très envie, même si c'est un tome 2, parce que voilà, j'ai très envie de nouvelles sagas de toute façon. Et là, on va suivre une jeune femme qui est mi-faée, mi-humaine, qui ne croit plus du tout en l'amour, puisque voilà, elle a eu plein de déboires amoureux. Récemment, elle vient de se rendre compte que son copain la trompait, je crois, donc elle devient célibataire. Enfin voilà, l'amour c'est plus trop son truc, et il se trouve que le roi des Fae va décider de faire d'elle sa reine. Elle ne comprend pas du tout pourquoi, quelle est la raison, elle n'a pas du tout envie, et du coup elle va se retrouver à la cour un petit peu entre guillemets contre son gré. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les histoires de cour, les complots, le fait qu'elle ne peut se fier à personne puisque personne n'est fiable, et tout le monde poignarde un peu tout le monde dans le dos. Voilà, j'ai très envie de ça. Le côté faille me donne très envie. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que j'ai très envie que ça sorte le 6 septembre. Donc pourquoi pas se lancer dedans. Surtout que là c'est le tome 2 en plus. Donc si je me lance dans le tome 1, je sais que j'ai le tome 2 en possibilité pas trop loin. Donc voilà. Ensuite on passe au 15 septembre aux éditions Monsieur Toussaint. L'ouverture avec Ria Ma Ria de Lucie Maud Montgomery. Donc c'est le tome 8 de Anne, de la saga Anne. J'étais pas trop sûre. Franchement, quand j'ai vu que c'était Monsieur Toussaint l'ouverture, je me suis dit je vais vérifier si ça fait partie de la saga de Anne. Mais comme il n'y a pas Anne dans le titre, j'étais pas sûre. Je suis allée vite fait regarder, effectivement c'est bien le tome 8. Et après, quand j'ai relu le titre, je me suis dit évidemment, le titre, pour ceux qui ont lu cette saga, prend tout son sens en fait, et rien que le titre en fait il me fait déjà des émotions, il me remplit d'émotions. Bref, c'est tout. Celui-là bien évidemment il sera lu un jour, je ne sais pas quand, mais un jour. Anne, c'est ma petite saga bonbon, j'en suis actuellement au tome 4, je vais bientôt lire le tome 5, et donc voilà, le tome 8 arrivera petit à petit, mais trop contente. Et au vu du titre de celui-là, je me dis il y a encore de belles aventures qui se préparent, sans doute très émouvantes, mais voilà, au final, trop bien. Donc voilà, sachez que le 15 septembre, les aventures de Anne, version édition magnifique, se poursuit. Ensuite, on passe au 19 septembre aux éditions Charleston. Celui-là, je l'ai mis... Je sais pas trop si je vais le lire puisque c'est du feel good. C'est surtout que j'ai vu l'auteur
Je me souvenais plus du tout dans quel contexte je l'avais lu. Et c'est Elle Cosimano, donc je crois que Elle Cosimano c'est Les Saisons de la Tempête, mais je suis pas sûre. Et donc là on est plutôt sur du feel good avec Finlay Donovan et Mortel. Et c'est Comment j'ai tué ton mari. En gros on a une jeune femme qui est mère célibataire de 2 enfants, qui est écrivaine et elle a promis à son agent un roman, sauf qu'en fait il n'est pas écrit, pas commencé, l'intrigue elle ne l'a pas trouvé du tout. Bref, c'est tout. Un jour, elle est au restaurant avec son éditrice. Elle discute de l'intrigue de son futur roman et il y a une personne qui se trouve juste à côté de sa table qui va lui glisser une enveloppe sous sa serviette puisqu'elle pense, au vu de la conversation que les deux femmes ont, que Finlay est tueuse à gages et donc elle lui propose une énorme somme d'argent en échange du fait de tuer son mari. Et donc bien évidemment Finlay elle n'est pas du tout dans ce délire là, mais la grosse somme d'argent ça la titille un petit peu, du coup elle va aller voir sa cible entre guillemets et va s'en suivre toute une histoire un petit peu criminelle où se mêle la réalité et la fiction du fait de l'écriture de son roman. Et je me dis pourquoi pas, ça peut être un feel good assez sympa, assez rigolo aussi pour finir l'été, ça peut être assez chouette, donc pourquoi pas. Ensuite, on passe au 20 septembre et là, je ne le lirai pas, même si je vous cache pas que ça me titille un petit peu. Enfin, je vous dis là, à l'heure actuelle, je ne le lirai pas, mais en fait, peut-être que dans 3 mois, je le lirai quand même. Bref, le 20 septembre, aux éditions Le Livre de Poche, sort le tome 2,5 de Skyward de Brandon Sanderson. Donc c'est Mission Stellaire et c'est le tome qui se trouve entre le 2 et le 3. Bon, ça, on s'en doutait. J'ai un amour pour la saga Skyward et par contre je n'aime pas du tout les tomes intermédiaires. Surtout que le tome 3 je l'ai déjà lu, donc je sais exactement ce qui se passe après. Mais quand j'ai lu le résumé en diagonale, parce qu'en plus il était en anglais, donc voilà, j'ai compris que ce tome-là, il se concentrait sur ce qui se passe sur Détritus avec Alanik, avec Jurgen, enfin avec tout ce petit monde en fait sur Détritus. Et ce que je reprochais entre guillemets un petit peu au niveau du tome 2 et du tome 3, c'est qu'on ne voyait pas assez justement tout son escadron sur Détritus, que tout ce petit monde là me manquait énormément. Et donc voilà, j'ai pas envie de le lire parce que c'est un tome 2,5, que j'ai déjà lu le tome 3, mais en même temps j'ai quand même un petit peu envie de le lire parce que ce qui me manquait dans le tome 2 et dans le tome 3, et ben c'est justement ce tome là. Donc je sais pas. Pour l'instant, je me dis que je le lirai pas. Après, je le lirai peut-être à un moment de flottement où le tome 4 n'arrivera pas, où je serai très frustrée. Peut-être. Je peux pas vous le garantir, mais en tout cas, si vous êtes à fond dans Skyward de Brandon Sanderson, sachez que le 20 septembre sort un tome intermédiaire. Et enfin, dernier livre que je voulais vous présenter, qui est cette fois-ci en format poche, c'est le tome 2 de Witch and God. On en parlait tout à l'heure, donc c'est L'enlèvement de Circé de Liv Stone. Ce n'est pas mon tome préféré de la première trilogie, mais c'est une trilogie vraiment top. Je vous ai d'ailleurs pas fait de résumé tout à l'heure, mais en gros on a les dieux grecs, les sorcières, et pour aplanir un petit peu les tensions, il va y avoir une alliance qui va être faite entre une sorcière et un dieu grec. Et va s'en suivre toute une histoire, déjà entre les deux personnages, entre les sorcières et les dieux, savoir un petit peu ce qui se goupille de chaque côté et les complots. Et voilà, c'était très 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 chouette. Et je vous conseille cette trilogie chaudement. Et du coup, le tome 2 sort en poche le 6 septembre. Du coup, voilà pour les sorties du mois de septembre qui me font très envie. Globalement, il n'y en a pas tant que ça, surtout qu'il y en a quelques-unes que j'ai pas spécialement prévu d'acquérir et de lire. Mais il y a quand même pas mal de sagas qui me titillent un petit peu, donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas me relancer dans des sagas. J'ai pas mal avancé mes sagas en cours. D'ailleurs, la vidéo arrive prochainement. Donc pourquoi pas. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure des updates lecture pour cette fin d'année 2023. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Du coup, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!